Voulez-vous voir ma création? Voici, mesdames et messieurs, un Oreo triple crème que j'ai assemblé de mes mains. Il est magnifique. Bonjour et bienvenue dans le Vlogmas 15, je pense. J'espère que vous allez bien. On est en fin de journée, mais je voulais quand même vous parler. Donc, ce matin, on a eu un moment de crise parce qu'on ne trouvait plus le cache-cou de Victor. Cherché partout. L'enfer, finalement, il était à l'extérieur de l'appart, juste sur le bord de la porte. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller en acheter un autre. Victor a pu être au chaud aujourd'hui, quoique aujourd'hui, ils nous ont dit qu'il faisait tellement froid qu'ils n'ont même pas sorti dehors. En tout cas, c'est vrai qu'il faisait froid. Mais moi et Michel, ça nous a pas empêché de sortir. N'est-ce pas, Michel? En effet. Qu'est-ce qu'on a fait ce midi? On a mangé des bibimbap. Bibimbap, qui est un plat coréen. Et j'ai appris ce que bibimbap voulait dire. C'est le moment instructif du jour. Bibimbap en coréen signifie mixed rice, donc riz mélangé. Puis en fait, c'est un plat typiquement coréen. On a été chez Kachi sur Dundas, c'est une chaîne, il y en a plusieurs. Puis en fait, le bibimbap, c'est comme du riz avec plein de légumes, de la viande qui s'appelle du bulgogi, puis plein de petits légumes marinés, genre kimchi, fermentés en tout cas. Puis ce qu'on fait, c'est que c'est servi dans un bol en pierre, en stone. Puis quand le plat arrive devant nous, évidemment, ça crépite parce que le plat est très très chaud. La pierre est très très chaude. Fait qu'on mélange tout. On peut garnir avec de la petite sauce piquante si on veut et on le mange à la cuillère. Et c'est absolument merveilleux. Michel en avait mangé plusieurs fois. Michel adore ça. C'est très bon. Moi, j'en avais jamais mangé. Je dois vous avouer que moi, je suis du genre à manger chaque portion de mon assiette une après l'autre. Fait que le fait de mélanger tout ça, ça m'a donné un peu d'angoisse. Mais quand j'ai goûté au goût, j'étais ravie. C'était très très bon. Puis c'était pas trop bourratif non plus. Tu sais, ça m'a comme bien rempli, mais c'était pas too much qu'après ça, je me sentais vraiment pas bien. Fait que c'était vraiment une belle expérience. Et j'ai appris à mon amie coréenne qu'il existait 3 types de baguettes différentes. Puis ça, je voulais vous le dire. Il y a des baguettes chinoises, des baguettes japonaises et des baguettes coréennes. La différence entre les trois, les baguettes chinoises sont plus longues parce que les Chinois partagent beaucoup de la nourriture comme de type dim sum, donc ils mettent tout au centre de la table puis ils vont aller chercher ce qu'ils veulent. Les Japonais ont des baguettes plus courtes parce que eux ils mangent des portions seuls, donc ils partagent pas vraiment leur nourriture. Puis tu sais, les sushis, je veux dire, faut que ce soit proche de la bouche et tout. Et les Coréens, eux, ont des baguettes en métal qui sont plates. Le fait qu'ils soient plates, ça coûte moins cher de matériaux. Puis le fait qu'ils soient en métal, ça leur permet de, avec les grills coréens, les bibimbap ou encore des hot pots, d'avoir que les baguettes prennent pas en feu ou ne fondent pas. Et j'ai tout appris ça, mes amis. Aujourd'hui, j'étais vraiment comme, mon Dieu, je suis une encyclopédie vivante. Je trouve ça bien le fun. Merci Internet. Dans sans blague, j'avais regardé une vidéo sur YouTube comme il y a 2 semaines là-dessus, fait que j'étais vraiment contente de pouvoir partager mon savoir. YouTube, c'est merveilleux. Après le bibimbap, on a décidé d'aller chercher un autre thé gratuit, parce que tu sais, faut bien que je passe mes coupons un moment donné. Fait que j'avais amené des coupons pour tout le monde, on a été chercher un autre thé gratuit. Aujourd'hui, j'ai pris le pain doré à la cardamome, c'est un thé noir, c'était vraiment très bon. Toi, Michel, t'as pris quoi? Le thé? Ouais. J'ai pris Toasted Walnut, il me semble. Toasted Donc, Walnut. Noix de Grenoble grillée? ouais. C'est un thé vert? C'est un thé vert, il y a du coconut dedans, mais je pense que les thés avec du coconut, j'aime pas ça. C'est le deuxième que j'essaye avec du coconut. Puis... Moi, j'aime vraiment pas ça, le coconut dans un thé. J'aime ça le coconut, mais dans le thé, non. Ok. Moi, c'est l'hibiscus, Michel, c'est le coconut. On prend des notes, tout le monde, s'il vous plaît. Merci. On essaie des choses, là, parce qu'on a des coupons. Là. Ah, c'est ça, les coupons. C'est gratuit, là, tu sais, on se lâche lousse. Ah ouais, les folles dépenses. Puis après ça, bien évidemment, j'ai continué ma journée de travail et c'était relax cet après-midi. En passant, j'espère que vous êtes prêts à m'entendre parler parce que là, je n'ai gros sur le cœur, là, faut que je vous en parle. Ça fait depuis le mois d'août que mon cellulaire est brisé. Puis ça fait depuis le mois d'août que je dis que je vais m'acheter un Pixel, un Google Pixel. Et là, la saga se poursuit. Premièrement, j'ai dit à Michel que j'allais m'acheter un téléphone d'ici la fin de l'année. Donc, il me reste quelques jours pour agir. Deuxièmement, je voulais vraiment un Google Pixel XL première génération. Mais je regarde le prix, là, puis c'est quand même 1200$. Sans taxe, là. Puis je regardais le Google Pixel 2 XL, puis lui, il est comme 1300 avec les taxes. Ben, même pas avec les taxes, avant taxes, peu importe. Là, il va falloir que je m'achète un étui protecteur, puis un tempered glass, puis blablabla, ça va revenir cher. À un moment donné, j'ai considéré le Essential Phone, pour ceux qui connaissent ça.
Mais j'étais en boutique chez TELUS le regarder, là, il est pas cher, là, mais il était vraiment pourri, là, genre la caméra était dégueulasse. Si je filme avec ça, c'est sûr que vous vomissez, là. Fait que je me suis dit non, pas ce téléphone-là. Et là, il y en avait un autre que je ziotais en regardant sur les sites web pour des appréciations du Pixel. Je voyais le OnePlus 5T. Donc le OnePlus, c'est un téléphone chinois, je pense. 5T, ben, c'est le modèle, 5T. Puis il est comme 600 kek, là. Vraiment moins cher. Là, vous allez me dire, c'est quand même cher pour un téléphone. Oui, c'est vrai. Mais regardez, à un moment donné. Puis le téléphone qui est brisé, que je vous dis depuis le mois d'août, il avait déjà brisé une première fois, sous garantie, il l'avait réparé. Puis là, la deuxième fois qu'il a brisé, il était plus sous garantie. Mais j'ai contacté ma carte de crédit pour avoir une réclamation, dans le fond, parce que je l'ai payé avec ma carte, puis ma carte, elle garantissait 1 année de plus. Finalement, ils ont fini par me rembourser mon téléphone au complet. Fait que j'ai comme un crédit d'à peu près 500 $ à mettre sur un téléphone. Fait que mon nouveau téléphone que j'achèterais maintenant, il me coûterait comme 500 $ moins cher. Si on pense comme ça, moi je pense comme ça. Fait que là, je suis en plein débat, là, je sais plus lequel acheter. Je pense que je vais y aller avec le OnePlus 5T, mais comme cet après-midi, j'étais comme vendu Google Pixel. Fait que je pense que je vais dormir là-dessus. Puis je vais attendre à demain matin pour voir. Je sais que c'est le 4e anniversaire de OnePlus aussi présentement. Ils ont des offres spéciales, fait que je vais peut-être attendre ça aussi. La patience est une vertu. Bon, je pense qu'on est rendu au moment Ville-Reine du jour. Êtes-vous excité? Là, c'est un moment gourmand, parce que moi, j'aime ça parler de bouffe, vous le savez. Là. Fait que je vais combiner 2 moments Ville-Reine aujourd'hui, parce que il faut. Premièrement, je veux vous partager mon restaurant de dumpling préféré à Toronto. Michel, est-ce que tu approuves le restaurant préféré de dumpling à Toronto? C'est-tu nommé? Pas encore. C'est lequel? House of Dumplings? Oui! Tu vois? Mais c'est pas le seul qu'on a essayé. Non, mais c'est le meilleur. House of Dumplings, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Premièrement, c'est mon amie Elaine qui m'a dit d'aller là. Toi, t'avais-tu déjà entendu parler de ça? Non. OK. Mais j'avais déjà croisé, là, mais ça a l'air intéressant parce que t'es vois travailler. C'est ça. À l'extérieur, il y a une petite vitrine. J'ai des photos à l'appui. On peut voir les dames, les cuisinières, cuisiniers, fabriquer les dumplings devant nous. Donc, on va les voir faire la pâte, on les voit les farcir, etc. Fait que déjà là, ça met en appétit. Le restaurant, très petit, toujours un line-up. Mais ça va quand même assez vite. Là. Il y a du bon roulement. J'ai été plusieurs fois. La première fois que j'ai été, mon amie Elaine, mon épouse de travail, m'avait dit de prendre des pan-fried dumplings. Donc, des dumplings qui sont frits à la poêle. C'est vraiment spécial. Moi, j'ai toujours mangé des dumplings qui étaient cuits à la vapeur, puis je m'attendais à manger ça. Elle m'a dit, non, prends ceux qui sont pan-fried. Je vous dis, ça a été une expérience qui a changé ma vie. Puis on avait goûté lesquels? On avait goûté ceux au porc et à l'échalote? Ouais. Porc et ciboulette? Chives. Je sais pas. Ciboulette, je pense. Deux-là, ouais. Incroyablement bon. Ça fait tout comme croustillant, puis ça fait comme une espèce de membrane. En tout cas, c'est spécial, il faut vraiment y goûter. Puis tu peux te faire ta petite sauce soya aromatisée à côté. Je pense qu'on avait essayé 2 sortes de dumplings. Ah, c'est vrai, la première fois. Un steamé à la vapeur, puis un c'est ça. frit. Puis la deuxième fois que j'avais été avec toi? Non, c'était avec Elaine, je pense que c'était retourné. Avec Guillaume. Ah, Guillaume! Avec Guillaume! Oh my god! C'était comme le jour, dans le temps de ma fête. Mais bref, je vais faire ça vite, là. Quand je suis retournée, j'ai pris l'espèce de petite crêpe. C'était vraiment bon. Je pense que c'était aux oignons verts. Puis j'avais repris des pan-fried dumplings, pardon. Puis on avait aussi goûté l'espèce de Général Tao. Puis là, Guillaume, il voit qu'il y a comme des espèces de trucs verts. Ça ressemble à des poivrons verts. Il me dit, il en prend un. Puis il dit, ah oui, c'est des poivrons verts. Prends-en, prends-en. Je l'ai pris un. C'était des jalapenos. J'ai tellement été fâchée contre lui, là. Mais je riais parce que j'étais plus capable. Les deux, on riait. Puis moi, je pleurais. Puis je riais. C'était vraiment un beau moment. T'as manqué ça. Mais bref. Les prix sont bons. Je pense par contre que c'est juste argent comptant. Donc ça, faut le savoir. Mais c'est vraiment excellent. Ça, je le recommande à 100% si vous venez à Toronto, là. Dans le quartier chinois, vous vous trompez pas, House of Dumplings is the place to be. Puis une autre adresse gourmande que je voulais partager avec vous, c'est pour le dessert cette fois-ci. Ça l'a ouvert cette année, devant le Trinity Bellwoods Park. C'est de la crème glacée au charbon du restaurant ou peu importe, de la crèmerie. Halo Crunch. Donc, ça s'écrit I-H-A-L-O, Crunch, comme Crunch, mais avec un K, de type Kardashian. Puis, moi puis Michel, on voulait y aller depuis longtemps. Il y a toujours une grosse file, donc il faut vraiment s'armer de patience, mais c'est très bon. Premièrement, le cône est gaufré et au charbon, donc il est noir. Et les saveurs de crème glacée, il y en a au taro, il y en a au charbon, qui goûte le coconut, il y en a à la vanille et au matcha. Michel a pris le noir et mauve, moi j'ai pris le blanc et vert. Donc matcha, vanille, taro, whatever. C'était excellent.
Vraiment, là, toi, t'as aimé ça? Très bon. Très, très, très bon. Honnêtement, ça fait, tu sais, de type genre, crème glacée à mettre sur Instagram, ha, ha, ha. Sauf que, sérieusement, c'est aussi beau que bon. Et ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que la crème glacée, évidemment, il fait chaud, ça coule. Dans le fond du cornet, ils te mettent un petit peu de guimauve comme molle, là, liquide, genre. Fait que ça fait que la crème glacée, elle coule pas sur tes mains. Puis après ça, ben, tu peux manger la guimauve. C'est-tu bien fait, la vie? Quand même. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça vaut la peine d'y aller puis de faire la ligne, selon moi. Quand même cher, par exemple. Ouais. Fait qu'on y va pas trop souvent. Il me semble que c'était comme 6-7$ le cornet. Là. Ouais, mais c'est pas moi qui payais, c'est pas Ben grave. oui, c'est ça. C'est une blague, c'est une blague. Mais non. Mais très bon. C'est sûr qu'on va y retourner, puis c'est le genre de place que j'aimerais, mettons, aller avec des amis, la famille. Fait que l'été prochain, on va y aller. Ensuite, pour la question du jour, j'ai sélectionné la question de Tati Bossé. Salut Tati, très contente d'avoir de tes nouvelles et savoir que tu regardes nos vlogs. Donc elle dit: Allô ma belle Julie, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Et ma question est: quelles sont tes traditions de Noël? Donc, elle poursuit son commentaire. Je vais juste finir son commentaire. Elle dit: J'ai adoré Toronto, je veux y retourner. Moi, ce que j'ai adoré, c'est d'aller manger dans un restaurant all you can eat qui se nommait Yamamoto. Bon, ça doit être un restaurant japonais, j'imagine. Merci du conseil, je vais regarder ça. Pour ce qui est de ta question pour les traditions de Noël, on a-tu des traditions de Noël? Qui, nous deux? Ben, dans nos vies, ouais. T'as-tu le goût de répondre à ça avec moi? Peu, mais. Pas vraiment de tradition, je te dirais. Voir la famille. Voir la famille, c'en est une. Une chose que j'aime de Noël, les calendriers de l'Avent, de chocolat. Ma mère m'en achète toujours un, j'aime vraiment ça. Tradition de Noël, ouais. Les petites saucisses dans la pâte. Les pains fourrés. Je sais pas, il y a comme la bouffe de Noël un peu. La bouffe de Noël. Bon, on peut parler de la bouffe de Noël. Moi, j'aime beaucoup les toffifee. Chose que j'ai fait découvrir à Antoine récemment, d'ailleurs. Ma mère m'en donne toujours une boîte à Noël. Et mon frère, c'est comme les Ferrero Rocher. Moi, c'est des toffifee. Ça, c'est une tradition, j'imagine. Fait que c'est toujours, habituellement, c'est toujours le 24 dans ma famille, le 25 dans la famille à Michel. Cette année, c'est l'inverse. Puis je suis toute mélangée, là. On mange toujours de la dinde ou du roast beef dans ma famille. Dans ta famille, ça dépend. Varié, ouais, c'est ça. Ça dépend des saisons. Ta mère, elle bons change repas. ça. Toujours des bons festins. Là, c'est le fun en plus avec les enfants. Puis c'est quelque chose que j'aimerais aussi avec Victor, c'était d'avoir nos propres traditions de Noël de notre famille à nous. Donc, il va falloir regarder ça. Mais ouais, j'ai pas vraiment de tradition, honnêtement. Il y avait ciné-cadeau quand on était jeunes. Là, en Ontario, pas vraiment ça. Je dirais peut-être le bye-bye, puis Infoman, la revue de l'année, tout ça, le 31. Ça, c'est une autre tradition que j'ai avec mes parents puis ma famille. Je vois des jeux de société. Risk Legacy avec mes parents. Une fois par année. Une fois par année, c'est cette fois-là. Mais tu sais, on habite loin, c'est pour ça. Là. Donc, je pense que c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de tradition de Noël, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi vos traditions de Noël. Peut-être que ça va m'inspirer, parce qu'avec Victor, on aimerait ça en instaurer. Là. Donc, vous nous direz ça. Je suis vraiment curieuse. Puis, merci Tati pour ta question. Tu vois, ça ouvre une discussion à tout le monde. C'est vraiment le fun. Puis, évidemment, Tati, comme tu sais, tu peux m'écrire un petit mot sur la plateforme de ton choix, en privé. Genre une petite surprise pour toi. Donc, sur ce, je vais continuer de débattre quel téléphone je devrais acheter. Oh mon Dieu, quelle débandade! Fait que je vous souhaite une super belle journée. J'espère que vous allez avoir une belle fin de semaine aussi parce que ça s'en vient très bientôt. Puis nous, ben, on se retrouve demain pour un autre épisode de Vlogmas. À demain!